Bonjour et bienvenue dans cet espace de partage. Merci de m'accueillir chez vous pour ces quelques instants que nous allons pouvoir passer ensemble. J'ai vraiment envie de démarrer direct en pensant à tout ce que nous avons partagé à la dernière vidéo concernant les transformations. J'ai vraiment ressenti effectivement que ces quelques jours qui se sont passés, on a reçu des transformations et en tirant régulièrement des cartes au moment où je pouvais le ressentir, sans poser de questions véritables en fait, j'ai vraiment vu, compris, ressenti ce que l'univers ou ce qui était attendu de nous ou ce que le globe, la planète souhaitait nous voir travailler ou souhaitait travailler à l'intérieur de nous. J'ai vraiment l'impression aujourd'hui que nous sommes en communication les uns avec les autres. Je crois vraiment que notre âme et donc nos âmes ont pris le dessus ou cherchent à prendre le dessus pour apprendre à chacun d'entre nous à regarder justement vers elle, à regarder vers notre âme, à regarder vers le meilleur à l'intérieur de nous, à regarder vers quelque chose qui n'est pas corrompu, quelque chose qui n'a pas de mémoire et particulièrement pas les mémoires que nous avons emmagasinées depuis notre enfance. Quel que soit ce que je vais dire, jamais je ne pense qu'il y a eu une erreur quelque part. C'est ma façon à moi de voir les choses. Penser qu'il y a eu une erreur n'amène rien. Ce que je sais, ce que je pense, ce que je souhaite, c'est nous voir évoluer. Je l'ai dit à la dernière vidéo, on est dans un processus d'évolution. Donc, on ne regarde pas un bébé quand il a moins d'1 an, quand il commet des erreurs ou quand il n'est pas encore propre. On ne dit pas qu'il commet une erreur. Il est en train de grandir. Et c'est comme ça que je nous vois. Nous avons vécu aussi dans une société, dans des familles qui n'ont pas encore acquis, n'ont pas encore un fonctionnement dans l'harmonie totale. Et du coup, je pense à cette carte que j'ai trouvée, qui est venue me dire, mais bien sûr que nous cherchons cette harmonie, mais bien sûr que c'est ce qui a de l'importance pour nous. Donc là, j'ai les cartes que j'ai sorties, on en sortira sûrement d'autres ensemble, mais elles m'ont vraiment touchée. Elles sont venues dire... voilà ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire. Et voici ce qu'on t'apporte dans l'énergie qui plane en ce moment. Voici là où le cœur des humains est triste, saigne, je dirais vraiment saigne. Et donc la première carte qui m'a été donnée de trouver, je l'ai trouvée très belle en plus dans ses couleurs. Et alors juste pour voir, vous voyez le tableau qui est derrière et les couleurs de cette première carte qui s'intitule l'amour. Et j'aime bien quand il y a comme ça des correspondances. J'aime énormément le tableau qui est derrière, qui a été fait par une amie à moi et qui a beaucoup de sens. Et ces couleurs ont de l'importance pour moi. Et je suis très contente qu'elles soient relayées, ces couleurs, dans les couleurs de cette carte qui parle d'amour, qui parle d'arc-en-ciel, qui parle de force, qui parle de foi, qui parle de bons désirs, de nos bons désirs, de vos bons désirs. Et pendant cette vidéo, pendant cet espace, je vais vraiment vous demander d'être comme un peu recueilli, un peu calme, détendu, tranquille, que vous ouvriez votre âme, votre cœur, à recevoir un amour que vous recherchez, que nous recherchons tous, un amour qui amène la paix, un amour qui amène la guérison, un amour qui nous permet de recevoir les transformations que l'univers nous amène. Vraiment, que nous ayons le sentiment de pouvoir nous unir dans l'amour aux 7 millions d'âmes actuellement. C'est important que nous puissions déjà visualiser ce nouveau dans notre cœur. Une magnifique carte aussi que j'ai tirée dans le tarot hébraïque, dans les lettres hébraïques, c'est Shin. Shin représente le feu qui vient justement abolir l'illusion, le feu qui vient établir à l'intérieur de nous l'amour. Ces cartes-là sont extrêmement en lien. Shin, c'est le feu, non pas le feu de la destruction, mais c'est le feu de la régénération. Shin nous dit clairement que tout ce que nous avons
reçu comme vision dans l'avant n'est plus ce sur quoi nous allons construire le nouveau. Que ce soit un nouveau individuel, que ce soit un nouveau planétaire, que ce soit simplement une nouvelle façon de vivre, de se vivre et de vouloir vivre l'amour, c'est dans cet espace-là que nous sommes. Nous avons le droit de pouvoir l'être personnellement et si on est nombreux à l'être personnellement, à recevoir les influences positives, alors nous allons contaminer la planète. C'est pas ce qui se passe en ce moment. Rappelez-vous que je dis qu'il faut qu'on sorte de l'amour du pouvoir pour être dans le pouvoir de l'amour. Vous savez toutes et tous que l'énergie est quelque chose qui se diffuse, c'est évident, dans toute la planète à la vitesse de la lumière, les pensées et donc l'amour. Mais l'amour que nous avons à l'intérieur de nous pour l'instant, l'amour que nous avons reçu ou notre aptitude à recevoir l'amour souvent est en souffrance. Et donc, cette carte venait me dire les transformations dont j'ai parlé qui nous amènent vers le meilleur, c'est particulièrement la transformation de comment nous ressentons, de comment nous vivons, de comment nous véhiculons l'amour. Et la carte dit, grâce à l'énergie divine qui est en moi, je nettoie les mémoires qui me séparent de l'amour auquel j'aspire. Alors, j'ai été touchée parce que je crois l'avoir déjà dit aussi, la guérison, les guérisons actuelles ne viendront pas obligatoirement de l'extérieur. C'est ce qui est à l'intérieur de vous, qui a été enfoui par la vie, par le temps, par l'évolution. Il y a quelque chose qui est complètement à l'intérieur de vous, qui a envie de s'éveiller. Et donc, en fait, c'est le divin en vous. Grâce à l'énergie divine qui est en moi, je nettoie les mémoires qui me séparent de l'amour auquel j'aspire. Auquel, en fait, mon âme aspire. La fluidité dans le lien, dans tous les liens dans lesquels je suis. La vidéo dernière disait qu'on est vraiment à aller chercher, en tout cas pour l'instant, le féminin. En tout cas, pour l'instant, la renaissance du yin. Donner au yin, aux femmes, à la femme, son rôle. Je ne cherche pas à l'élever, je cherche à nous mettre l'un à côté de l'autre dans des rôles clairs et dans des rôles où vraiment nous pourrons exprimer notre respect et le désir de fluidité. Alors, je parle longtemps sur cette carte, d'abord parce qu'elle est très très belle et qu'elle a une très très belle énergie et qu'elle est vraiment en train de vous dire, vous recevez maintenant des transformations et elles se mettent en place. Peut-être que vous devriez analyser vos relations de cette semaine entre les deux vidéos et ce qui va se passer dans la semaine qui va venir. Je voudrais que vous analysiez avec un autre œil chaque personne qui vous entoure de près. Que vous regardiez tout ce que ces personnes-là ont pu poser en positif. Que vous regardiez vos relations, cette relation, votre relation à vous et aux autres de façon positive. Ne soyez pas dans le jugement, dans la critique trop profonde de vous-même. Acceptez qui vous êtes aussi, c'est très important. Nous portons ce que nous pensons être des faiblesses, mais c'est important que nous sachions les accepter. Tout ce que nous pouvons changer pour nous permettre d'être plus heureux, nous pouvons le faire. Il est important aussi d'accepter les faiblesses, on va dire ça comme ça, que nous portons. D'accord? J'insiste sur ce courant d'amour qui vient à nous. On en a besoin chacun, les uns les autres, partout. Je ressens vraiment que nos âmes ont envie, parce que nos âmes sont amour. Nos âmes portent l'amour de tous. Hein. Nos âmes sont la fluidité. Prenez ce mot âme sans aucun concept religieux. C'est ce qui émane de nous. Je dirais le divin en nous, cette énergie divine en nous. Elle a vraiment, vraiment envie d'être prise en compte, prise en considération. Et elle travaille à effacer nos mémoires de tristesse, d'incompréhension, de regret ou quoi que ce soit de ce type. Alors, après cette carte de l'amour est tombée une autre carte, celle du foyer. Et donc, on reste dans la même énergie. Les mémoires que nous avons obligatoirement, tous et toutes,
à l'intérieur de nous de mon père n'était pas là, ou mon père et ma mère ne s'entendaient pas bien, ou mon père et ma mère sont pas ensemble, ou j'ai pas beaucoup de couples dans mon environnement qui vont bien, ou le couple va mal. Toutes ces mémoires, toutes ces souffrances, toutes ces tristesses, eh bien, il y a le feu, le fameux feu du foyer, le feu de Chine, qui vient dire c'est le moment de résorber tout ça. C'est vraiment un cadeau qui nous est fait. Mais en fait, le cadeau vous est fait, on vous demande de l'ouvrir. Je vais aller vous lire un petit peu les paroles de cette carte Chine. Donc, je répète, le cadeau nous est fait, à nous de l'ouvrir, c'est-à-dire à nous de se dire, waouh, ça peut venir à moi, je le désire. Et soyez fluide, en fait, soyez positive pour accepter, pour recevoir. Regardez encore cette carte, on est vraiment dans les tons orange, hein. C'est la victoire, c'est le rouge, c'est l'orange, c'est le bleu, c'est le feu, c'est l'énergie du succès, c'est l'énergie du nouveau, vraiment. Et cette carte se dit, tout se transforme en lumière. Je vais vous la lire parce qu'elle dit, par les actions que je pose. Rappelez-vous que la carte de l'amour est venue dire que je nettoie, moi, grâce à mon influence divine, je nettoie ce qui m'empêche de me retrouver, de vibrer un amour fluide, un amour que je peux tout ce que je souhaite et que tout le monde souhaite. Donc, par les actions que je pose pour m'améliorer, tout en accueillant chaque étape de la vie. Ce mot « étape » est important. Revoyez votre vie si vous pouvez là. Il y a eu des étapes. Une étape qui vous conduit à être là. Et ceux et celles qui sont là sont des personnes qui ont fait un chemin dans la lumière, qui ont reçu en elles et accepté en elles le concept d'énergie. Certains sont très avancés dans ce concept de lumière, d'autres commencent tout juste à cheminer. Mais en tout cas, vous avez transformé déjà beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez pris des décisions, vous avez accepter des transformations. Et certaines fois, on oublie de les voir parce qu'on a cette faiblesse, on va dire, de toujours vouloir aller en avant sans regarder qu'on a fait un chemin. Je vous invite à regarder votre chemin, à regarder les choix que vous avez faits et particulièrement simplement l'influence aussi de l'invisible qui vous entoure, le fait qu'on soit là, petite communauté, à écouter et à savoir apprivoiser cette lumière de l'invisible, cette notion d'énergie. Cette notion d'énergie, on devrait arriver à l'apprivoiser en se disant, vous m'entendez, c'est sûr, mais ce qui fait que je vous parle est complètement invisible. Or, l'invisible touche nos cœurs. Aujourd'hui, l'invisible touche nos cœurs. Personnellement, dans ma vie, mes plus grandes réalisations, elles sortent de l'invisible, c'est-à-dire elles sortent de mon lien à l'invisible, elles sortent de mon lien à savoir qu'il y a en moi une énergie. Et quand je peux être perdue de la chercher en moi, ben, je vais la chercher effectivement dans ce qu'on appelle nos guides, parce qu'ils existent, en fait tout existe. Si j'existe, ils ont existé. Et si tout est infini et éternel, ben, je peux encore communiquer avec eux. Non pas pour qu'ils me supplantent, mais pour qu'ils m'aident. J'ai toujours eu cette, je ne sais pas si c'est une chance ou une opportunité, mais chaque fois qu'un guide s'est présenté à moi pour m'aider, quel qu'il soit, même quand ça a été des guides qui sont sortis de structures religieuses comme le Christ, ça a toujours été pour me dire, ne me regarde pas comme si j'étais un Dieu qui allait te dominer, je suis ton ami. Et souvent dans les moments de difficulté, il me disait, mais c'est toi qui vas pouvoir faire les choses. Et certaines fois, je disais, mais aide-moi. Et en fait, il nous est demandé d'avoir confiance en nous. Je crois que je vous l'ai dit et je pense que je ne vais jamais arrêter de le dire parce que je crois que c'est vraiment ce que je suis appelée à faire. Je parle souvent de mon livre et je l'ai dit et je le redis. C'est ce que ce livre m'a appris. Il m'a appris que je devais considérer l'énergie qui était en moi comme étant l'énergie qui est en chacun. J'aime bien à la fin du livre, je dis « Je ne suis pas cette énergie par moi-même, je le suis et tout le monde l'est. » Et c'est pour ça que de plus en plus, j'aime bien qu'on se connecte à l'énergie
de tous les êtres humains, de tous les êtres vivants, et probablement aussi de toute chose qui a vécu sur cette terre, ce qui fait qu'effectivement, souvent, on a des guides non incarnés parce qu'ils sont déjà venus. Bon, je vous tire un petit peu loin. Quoi que je dise, ça prend place en vous, c'est juste parfait. Ça prend pas place en vous, ben on fait un peu pause et puis on attend la prochaine phrase qui va vous correspondre. Rien n'est arrêté, rien n'est une vérité. Je n'ai aucune vérité que je vous enseigne. Je compte plus sur une énergie qui nous traverse et qui va transformer mes mots en vos mots, en ce que vous pouvez recevoir. Je vais répéter souvent aussi cette phrase: toute vérité est un mensonge. C'est ce que j'écris dans ce livre, c'est ce qui m'est donné d'écrire dans ce livre. Et en fait, parce qu'un mensonge, ce sont mes songes. Ça, c'est important aussi pour moi que vous le sachiez. Je partage avec vous ce que je ressens, ce que je reçois, ce qui me porte, ce qui m'aide, mes réussites. Je sais que quand on communique avec cet invisible, à chacun de trouver comment cet invisible, cette énergie nous guide, nous aide, nous dirige. Comme le disent, c'est très joli carte, cette énergie est à l'intérieur de nous. C'est elle qui va nous guérir. C'est comme notre système immunitaire qui est face à la maladie. C'est de l'intérieur de nous, alors sur le plan physique, qu'on va guérir. Et pareil par rapport aux mots de la société qui sont des mots invisibles, qui sont des mots de tristesse, de manque de liens les uns avec les autres, de manque d'amour, de peur de pouvoir entrer dans l'amour, hein, c'est ça, hein, c'est affiner nos liens d'amour, mais l'amour, il n'y a rien de plus invisible que ça. Pourtant, l'amour, ça en fait des dégâts. Et le manque d'amour aussi, ça en fait des dégâts. Et là, c'est invisible. Et à part que c'est écrit, c'est imagé. L'amour est vraiment ce qu'on appelle une énergie. Voilà. Et donc, Chine nous dit, cette énergie qui est en nous, elle est en train d'exploser, elle est en train de grandir et elle va faire disparaître les énergies du passé. Je vous ai dit que je vous lisais Chine. Alors, dans les cartes hébraïques, pour ceux ou celles qui l'ont, souvent il y a un petit texte là, un petit peu poétique, et je pense que c'est celui-là que je vais partager avec vous. Je vais le lire et ça vous parlera ou pas. Je vais le lire. Ô bien-aimé, prends conscience du trésor que j'ai déposé dans tes profondeurs. C'est ce que je vous dis. Le feu qui est ton héritage. Tu es tellement plus puissant que tu ne l'imagines. Que vas-tu faire de ton pouvoir créateur? Vas-tu l'utiliser pour créer l'unité ou la discorde? La vie ou la mort? La souffrance ou la joie? Ce n'est pas une question facile, car des parties en toi ont peur de l'amour et du changement. C'est ce que je vous dis, on a peur à cause des mémoires où on ne sait pas l'établir correctement. Des parties en toi ont peur de l'amour et du changement, ou bien refusent de pardonner ou d'exprimer la beauté de ton être. Cette question te responsabilise. Tu es maître de tes choix et le reste de ta vie en dépendra. Veux-tu déposer dans mon brasier purificateur? Alors, elle est où ma carte? Veux-tu déposer? Et là, écoutez, ayez le sentiment d'aller déposer les mémoires qui vous empêchent de vivre l'amour de façon générale en toute fluidité. Les mémoires qui, des fois, viennent saboter à votre insu le lien dans le foyer. Et donc, nous allons avoir le sentiment de venir les poser, de venir les déposer, et symboliquement nous les déposons dans le feu purificateur de Chine, S-H-I-N, de Chine. Alors, veux-tu déposer dans mon brasier purificateur toutes tes peurs, toutes tes rancunes et ton regard limité sur toi-même? Dans ces trois mots, ça reprend complètement toutes les vidéos depuis que j'ai recommencé autour de ce qui nous arrive en ce moment, où je me suis vraiment sentie de venir vers vous. La première vidéo, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais oui, elle parlait de nos peurs et je ressentais au cours de la vidéo qu'on nous demandait de jeter les rancunes, les rancœurs. Alors, on y revient encore 4 ou 5 vidéos plus tard.
cette nécessité même pour dépasser, pour être fort. Il faut éliminer les points d'ombre à l'intérieur de nous. Et donc, s'il y a encore en nous des peurs, des rancœurs, et qu'on est encore à se juger, à se critiquer, alors Shin nous propose son aide. Elle est là pour nous transformer, elle veut le faire, elle va le faire. Elle nous amène vers la libération et c'est aussi une des cartes qui vient nous dire la libération, c'est le 13, c'est une carte majeure. C'est vraiment ce à quoi aspire le moment actuel, c'est de nous amener la libération. On est vraiment dans une phase où l'ancien connaît un dénouement, hein, c'est ce que dit la carte dans le bas. Il y a une fin, une transformation spirituelle. On a partout le même mot, hein, une transformation spirituelle. Et l'heure est vraiment venue de passer pour nous à autre chose. Alors cet espace où on a lu la carte a permis, j'espère, à votre inconscient de venir mettre dans le feu les mémoires, les discordes, les souffrances, les vôtres et celles des 7 milliards d'êtres humains. L'image qui s'impose à moi, là, c'est une magnifique clairière dans une magnifique forêt et nous, les 7 milliards d'êtres humains, assis en cercle autour d'un magnifique feu et chacun à son tour paisiblement, comme quand on jette du sable dans le feu, on y jette les mémoires du passé. On demande vraiment à ce que ces mémoires soient résorbées pour nous donner aussi, alors je ressens quelque chose, c'est un sentiment de valeur mais pas exagéré, c'est-à-dire comprendre que ce que vous avez posé, et là je ressens l'âme du féminin, ce que vous avez posé dans votre vie, c'était beau. Vous avez vraiment été des personnes merveilleuses. Vous avez été des femmes constructives. Vous avez été des femmes aimantes. Et parmi les hommes qui nous écoutent, ils ont donné beaucoup. Ils ont exprimé leur côté yin en étant de bons pères. Et ils sont prêts à changer, à grandir encore, à évoluer encore vers des sentiments meilleurs. Rester dans cette atmosphère de ce feu qui crépite avec nos mémoires du passé, nos blessures du passé, avec aussi l'acceptation de nos faiblesses. Nous ne pouvons pas désirer être dans la vision parfaite de ce que nous croyons devoir être. Il y a des choses en nous qui ont leur sens et qui représentent des faiblesses et nous devons les accepter. Ça peut être des faiblesses physiques, peut-être des choses qu'on ne sait pas faire. Être une lumière ne veut pas dire être parfait suivant ce qu'on nous a enseigné dans le passé. Et ça, c'est important. On est en train de lâcher les mémoires je dirais, de l'héritage parental, de tu dois être comme ça, il faut que tu sois comme ça. Mais rappelez-vous, je vous ai dit qu'on n'a pas grand-chose à faire, sinon que de s'ouvrir à cette guérison parce qu'elle nous est offerte. Il y a cette énergie de guérison qui vient à nous. Nous sommes confinés pour cela, pour la recevoir et pour switcher, pour passer, pour basculer vers la vision de l'espoir, la vision de l'espérance. Je reprends le texte de cette carte. Acceptes-tu de retirer les lourds vêtements de l'ancien pour t'offrir nu à mon soleil? Laisse-moi t'aimer, mon amour. Mes flammes ne te brûleront pas. Donne-moi tout ce qui te préoccupe. Je peux tout accueillir, tout entendre. Je ne te juge en rien, car je sais que tu es vraiment. Car je sais qui tu es vraiment. Et je lis dans ton cœur. Remets-toi aussi le feu de la sexualité pour qu'il soit au service de l'amour véritable. Ferme tes yeux humains qui se désespèrent de ce qu'ils croient voir. Je vous ai dit, nous devons regarder au-delà de la réalité pour aller co-créer le futur et savoir que nous sommes déjà en co-création. Cette fois-ci, en conscience, nous créons un futur merveilleux pour nous, pour nos enfants. Je voudrais aussi partager avec vous quelque chose que j'ai vraiment ressenti, c'est que nos enfants sont prêts. Nous, on est en passage, on passe d'un ancien à un nouveau.
Nos enfants sont prêts. Je viens de vous dire que vous avez été des parents admirables et vous avez déjà enseigné à vos enfants des notions, des valeurs, des désirs, des souhaits et ils s'en souviennent. Vous avez été, même dans les moments difficiles, des exemples pour eux. Vous leur avez montré vos choix, votre engagement, votre altruisme, votre désir de bien faire, votre capacité à pardonner. Et s'il y a encore des choses à pardonner, pardonnez. Pardonnez aux membres de la famille ou pardonnez, c'est très très important. Je vais continuer. Je crois qu'il fait allusion à ce fameux pardon dont je vous parle là après. Alors, ferme tes yeux humains qui se désespèrent de ce qu'ils croient voir. Regarde mes flammes qui s'élancent et dansent la vie. Viens en moi et laisse mon feu brûler ce qui n'est pas toi et régénérer ton être. Autorise-toi cette joie. Ne crois pas que ton bonheur dépende de l'attitude ou du regard des autres sur toi. Je suis Shin et rien n'est impossible à l'action de la grâce si tu te donnes à elle. Alors, choisis-tu de laisser la vie toute puissante monter en toi et animer tes pas? Si ta réponse profonde est oui, invite-moi consciemment dans toutes les actions du quotidien, même celles qui te semblent banales et sans importance. Ressens alors que tout ce que tu touches s'imprègne de cette vie. Par exemple, quand tu écris, que tu prépares un repas ou que tu rends la monnaie à un commerçant. Uni à moi, tout ce que tu feras portera l'empreinte du feu joyeux de la vie véritable. Je trouve vraiment que cette carte, ça fait longtemps que je n'étais pas allée chercher dans le tarot hébraïque, dans les cartes hébraïques, et vraiment je me suis sentie appelée à aller chercher une carte, et elle est parfaitement dans ce que nous vivons, ce don de nous à quelque chose d'invisible qui nous élève dans un feu purificateur et qui nous amène à faire grandir justement le divin en nous qui est souvent représenté par un feu, par une lumière. Et je crois qu'on a parlé de ce feu à la dernière vidéo. Je crois vraiment que c'était un espace où on vous demande de lâcher, de croire que vous pouvez lâcher, d'avancer, d'espérer et de poser vraiment un pont entre votre être humain et votre être divin. C'est ce pont, aller chercher à l'intérieur de vous et en même temps laisser émaner de l'intérieur de vous. Cette carte Shin, elle dit savoir reconnaître les cadeaux de la vie. Et voilà, vous vous rappelez, je vous ai dit, regardez votre situation, regardez la vie que vous vivez, regardez les gens autour de vous et sachez voir avec amour les cadeaux qu'ils ont été, qu'ils sont pour vous. Ils vous ont appris des choses. La dernière vidéo se terminait en vous disant la personne qui est à côté de vous et l'événement que vous vivez, c'est un cadeau de votre âme pour vous amener à grandir. Shin vous dit, sachez voir la grâce de ce qui vous arrive. Il y a un don qui est fait. Et donc, on le reçoit. C'est comme si un cadeau vous est donné et vous avez à le déballer. Et pour ça, il faut que vous croyiez qu'il y a quelque chose de beau dedans. Donc, il y a une espèce d'acte. Le seul acte qu'on vous demande de faire, c'est l'acte de croire que quelque chose, que vous méritez quelque chose et que ce quelque chose est venu frapper à votre porte. Et que s'il y avait des choses qui vous empêchaient de percevoir, de ressentir, eh bien, ces choses-là s'en vont, elles sont brûlées dans le feu de Shin pour alimenter un feu d'un amour réel, d'un amour véritable. On a partagé déjà cette carte, tout se transforme en lumière. Mario Duguay nous invite à retourner dans notre temple intérieur. On est sur la fin de la vidéo. Pareil, toutes les cartes étaient vraiment dans le même esprit. Et donc, cette carte nous dit, cessons de nous détruire par la négativité et par l'inquiétude pour nous, pour nos enfants, pour la situation. Il est vraiment temps pour nous de nous retrouver intérieurement en silence, là on est juste obligé d'y être, et d'étudier calmement les expériences que la vie nous apporte là sur un plateau d'argent. Cessons d'imaginer le pire, cessons de paniquer avant même que quelque chose arrive. Ça c'est quelque chose qu'Eckhart Tolle dit tout le temps
Il dit, restez dans le moment présent parce que dans le moment présent, dans l'absolu, tout va bien. La peur, c'est toujours quelque chose qui va arriver plus tard, donc c'est quelque chose du futur. Restez dans le moment présent. Et plus vous êtes paisible et calme dans le moment présent, plus vous êtes apte à vivre l'événement de demain. Ne vous fatiguez pas pour ce qui va arriver demain. Et puis, c'est pas la peine d'imaginer, rappelez-vous, nous sommes créateurs, c'est nos pensées qui créent. Je revendique la situation actuelle en disant Ho'oponopono, je suis désolée, pardon, je vous aime, merci. Merci pour la situation. Je suis désolée peut-être, mais je sais que ça va nous apporter quelque chose et j'essaie d'en tirer le meilleur. Pardon, merci. Et puis, j'aime ce lien à toutes les âmes qui vient là. Nous pouvons continuer effectivement dans le Ho'oponopono. Je suis désolée, pardon, je vous aime, merci. Je ressens vraiment que c'est là maintenant qu'on doit dire je vous aime à l'humanité entière et essayer d'intégrer l'humanité, l'âme de l'humain. Parce que chaque humain a ses mémoires, son éducation, et c'est vrai que nos éducations sont différentes, dissonantes, difficiles d'entrer dans l'harmonie. Cette carte dont j'ai parlé au début, mais nos âmes, elles sont une parce qu'elles sont de la même nature, elles sont de la lumière. Nos âmes savent se comprendre et nos âmes ont décidé de coloniser nos corps, de dompter nos corps, nos esprits, nos cœurs dans le physique, dans le réel. Nos âmes ont décidé d'influer énergétiquement pour que nous puissions miraculeusement, je vous l'accorde, arriver à dépasser la situation actuelle. Cette carte est super, harmonie. Elle nous dit, ouvrons-nous à l'être divin qui est en nous, car nous sommes à l'image de Dieu. Mais le nous n'est pas exclusif, c'est le nous et c'est l'âme de tous les humains. C'est très important vraiment que nous arrivions à le comprendre au fur et à mesure. Nous avons déjà notre famille à réintégrer dans des liens plus harmonieux et quelque part, il faut laisser la porte ouverte à intégrer l'humanité entière pour que nos dirigeants puissent arriver à harmoniser les pays, à harmoniser les frontières, à harmoniser les décisions, à harmoniser l'économie dans le but que ça soit gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est ça le but, le souhait, ce que nous devons porter, ce que j'espère que vous allez porter avec moi, c'est que demain, nous arrivions à avoir des personnes qui émergent ou qui se transforment maintenant, afin que sur la planète, nous soyons gagnants dans tous nos échanges avec les autres. Je crois que je vous ai parlé la dernière fois. Au départ, il y a eu des petites tribus comme ça, comme dans des micro-sociétés, qui sont arrivées à avoir le lien positif entre la nature, entre les différentes tribus. Et là, on nous demande de passer à une échelle planétaire. C'est juste, c'est nous là, c'est notre responsabilité, c'est ce que nous sommes appelés à faire. C'est pour ça que Chine nous proposait tout à l'heure de jeter tout ce qui n'est pas bon, déjà dans nos petites relations personnelles, en laissant le passage pour que quelque chose se fasse, pour que nous puissions arriver à comprendre comment intégrer les nations de façon générale. Je sais que ce n'est pas facile ni pour vous ni pour moi, mais il me semble que si nous n'arrivons pas à faire ça, nous n'arriverons pas à créer l'harmonie sur cette planète. Je reviens à cette carte. Tout ce qui est sombre en moi, je le disais à la première vidéo, tout ce qui est sombre en vous, il faut vraiment le jeter. Je vous invite éventuellement à refaire un petit peu le chemin des vidéos parce que j'ai l'impression qu'elles nous amènent des choses au fur et à mesure. Maintenant, si vous ne le faites pas, c'est pas grave parce que là où vous prendrez la vidéo, là où vous êtes, peut-être n'avez-vous pas besoin des premières. Maintenant, si vous voulez faire un chemin, regardez les premières et allez-y. À ce stade d'ailleurs, je vais vous dire, si vous voulez recevoir des notifications, il faut le demander clairement. Il faut s'abonner clairement et il faut demander des notifications clairement. Et si vous ne voyez pas de vidéo dans la semaine, c'est que quelque chose n'a pas été fait correctement dans votre demande de notification. Vous tapez sur la chaîne Catherine Gauthier et on pourra se retrouver pour continuer ce chemin. Évidemment, comme je vous le dis aussi, si ces choses vous parlent, vous touchent, partagez avec ceux et celles qui vous entourent. Je sais que des fois, on a une espèce de timidité, de pudeur aussi à partager tout ce qui est énergétique. Mais en même temps, comme je vous dis, l'énergie, ça circule. Donc, on va faire circuler les informations. Donc, tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau par l'absence de ressentiment, de colère.
ou toute autre lourdeur en moi, je retrouve l'harmonie. Je termine cette carte qui disait donc, il est temps pour moi de me retrouver, il est temps pour nous de nous retrouver intérieurement dans le silence et d'étudier avec calme les expériences que la vie nous apporte. Cessons d'imaginer le pire et de paniquer avant même que quelque chose n'arrive. Découvrons dans l'harmonie et la lumière, la raison et la richesse de chaque étape. Je continue à vous dire, tout va bien, les hauts, les bas, tout ça fait partie du chemin censé nous amener justement à l'harmonie ensemble. Voilà, je ne vais pas être plus longue parce qu'après elles sont longues à charger et du coup ça fait du retard. J'ai néanmoins envie d'aller avec vous chercher ce que nos âmes une auraient envie de nous délivrer comme dernier message jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous remercie énormément. La carte qui est sortie, c'est celle de la découverte. Nous sommes là pour aller, on l'avait déjà vu, n'est-ce pas? Nous sommes là pour aller découvrir les profondeurs de nous-mêmes. La chouette, ou le hibou, représente la sagesse et l'aptitude justement à regarder le monde à 360. C'est le seul animal qui a la tête qui tourne complètement. Et donc, c'est de regarder partout, cette fois-ci pas seulement nous, alors nous déjà, mais être capable de s'ouvrir à regarder tout autour de nous et à franchir les océans, à regarder vraiment avec la lorgnette la plus ouverte de notre cœur et vraiment d'aller chercher la pleine découverte de qui nous sommes. Voilà donc ce que me dit cette carte et on va donc achever sur ça. Je vous remercie d'avoir partagé ces quelques instants avec moi. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie de continuer à allumer votre lumière, de la laisser s'allumer, de la laisser nous domestiquer pour que nous puissions être unis, pour que nous puissions donner un monde de paix à nos enfants de façon évidente. S'il s'agit d'un miracle, je dis souvent, les miracles sont là pour être réalisés. Donc, si vous croyez que c'est un miracle, très bien. Il faut bien que quelqu'un les réalise. Donc, ça va être nous et toutes les initiatives magnifiques et positives que nous voyons en ce moment sur la planète. Je vous dis à nouveau vraiment, les choses changent dans les foyers et continueront à changer. Ouvrez-vous simplement à recevoir ce don, cette grâce dont parle Chine. Merci encore. Je vous dis à très bientôt.